Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. Rapidement, avant d'aller me coucher, j'ai réfléchi longtemps lorsque j'ai des inspirations. J'aime bien les partager directement avant que j'oublie. Honneur à tous nos martyrs, honneur à nos ancêtres. Nous les honorons pour l'ultime sacrifice qu'ils ont fait aujourd'hui. Si nous nous trouvons dans ce combat-là, si nous avons vu la lumière, la voie, c'est grâce à eux, nous les honorons. Respect à Modibo Keïta, respect à Thomas Sankara, à Lumumba, respect à Mamangunga, à la reine Nzinga, à Kimpavita, à Tata Simon Kimbangu, cardinal Emile Bienda Santos Bito, à Augustin Kunku, à André Grenard Machua. Voilà. Alors, la vidéo là que je fais, c'est pas pour frustrer qui que ce soit, offenser la foi de qui que ce soit. C'est mon analyse à moi, notre analyse à nous. Et comme moi j'ai été réveillé, j'aimerais aussi d'autres voir cette vision que j'ai des choses. Voilà. Et je ne suis pas là pour influencer votre foi ni pour insulter la foi de ceux-là qui veulent encore croire. Croyez si vous voulez. Mais nous sommes dans un combat et nous croyons aussi aux faits historiques, aux réalités que nous vivons. Alors, juste d'abord une chose qu'il faut comprendre, que j'arrive pas peut-être moi à comprendre, pardon, que j'arrive pas à comprendre. De tous les peuples de la terre, seul le nègre, le noir, a une religion ou une spiritualité qui ne ressemble pas ni à son paradigme, qui ne ressemble pas à son environnement ni à sa personne. Je répète bien, de tous les peuples de la terre, seul le noir, ça devait, je pense, déjà nous interpeller, seul le noir n'a pas une spiritualité ou une religion, surtout ça, ce sont des religions aujourd'hui, parce que les religions, pour nous, c'est la manipulation. Voilà, c'est l'opium du peuple. Seul le noir qui n'a même pas une religion qui le ressemble. Parce que nos pères avaient une spiritualité et déjà ils n'ont une religion. Lorsqu'on regarde le blanc, eux qui ont Jésus, qui ont peut-être certains qui ont la Torah, c'est un Dieu qui leur ressemble, à leur image. Même Jésus, on l'a tellement manipulé, dessiné, changé. Toutes les images de Jésus ne se ressemblent pas jusqu'à avoir un Jésus aux yeux bleus. Un Dieu qui leur ressemble. Lorsqu'on regarde les Chinois, la race jaune, Siddhartha Gautama, le Bouddha, c'est quelqu'un qui les ressemble. Hein? Lorsqu'on regarde même l'islam qui est venu après, ils se sont arrangés à ne pas suivre les autres religions qui ont existé avant. Ils ont fait une religion à leur image qui les ressemble. Et avant de terminer, lorsqu'on voit même la religion hindoue, c'est des images encore qui les ressemblent. Seul le noir qui a pu aller adorer le Dieu des autres. Hein? Des chrétiens ou des musulmans et tout. Je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit, je m'excuse encore. Alors, le message que je veux faire passer ici, c'est quoi? Il y avait quelqu'un, il va se reconnaître, que j'ai vu dans un lieu qui m'a dit « Ouais, ton combat là, il faut l'associer avec Jésus et prier et tout. » Et l'autre là, je dis bien que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je ne refuse pas. J'ai prié. Mais un moment, devant toutes ces interrogations. Et surtout, je me rappelle encore, il y a une histoire qu'on m'avait... lorsqu'on m'avait raconté une histoire là, que Jésus n'avait peut-être pas mis à la croix. Je me rappelle, j'avais encore peut-être 23 ans, 24 ans à l'époque. Pendant une semaine, la tête m'a fait mal et j'ai failli devenir fou. Parce que après toutes ces années de lobotomisation. Et le déclic est arrivé lorsque j'avais vu les écrits dans les murs d'Égypte. Hein, concernant l'histoire qu'il y avait les 42 commandements qui avaient existé avant Moïse, qu'il y avait eu un Messie qui est mort, qui est ressuscité, qui était au Saré, aux Iris, qu'il y avait des écrits bibliques, des psaumes qui étaient écrits bien avant même qu'on parle de Jésus. C'est tout ça qui a appelé que je cherche à savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, je reviens sur le monsieur qui me disait...
Donc, il faut croire à la parole de la Bible, la parole de Dieu. Je lui ai dit, tu es sûr que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu? Oui, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai dit, tu es vraiment sûr? Oui. Mais si moi, je te prouve que la Bible est en contradiction avec des faits historiques, est-ce que tu pourras accepter que ce n'est pas vraiment la parole de Dieu? Oh, d'accord. Si, parce que la parole de Dieu, c'est supposé ne pas avoir une seule erreur. On est d'accord, c'est l'inspiration divine. Oh, d'accord. Mais si moi je te prouve que c'est pas, ça ne colle pas avec la réalité historique, il me dit, vas-y. Moi je lui ai dit, bon, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que les Hébreux ont été des esclaves en Égypte. Tu es d'accord? On est d'accord? Oui, 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 d'accord. La Bible nous dit même que c'est sûrement ils ont fait des briques qui ont fait les pyramides d'Égypte. Oh oui, 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 d'accord. Moi je lui ai dit, hélas, en ce qui concerne les pyramides, les plus anciennes pyramides, lorsqu'on regarde les pyramides, il y a au moins plus de 4000 ans d'existence ces pyramides. Donc, même Abraham, ni le père d'Abraham, n'avait même pas existé pour la construction de ces pyramides-là. Donc, ce n'est même pas les Hébreux qui ont eu à faire ça. Et je lui ai dit, les Hébreux n'ont jamais été des esclaves en Égypte, si tu ne le savais pas. Je suis en train de venir, parce que simplement, les archéologues, les savants, les anthropologues, les historiciens, ils ont regardé, ceux qui ont construit les pyramides, c'était des ouvriers et ils étaient traités, payés. Le pharaon, donc le Nisou, était considéré comme un dieu. Donc les Égyptiens adoraient leur pharaon. En fait, c'était la représentation de Dieu sur terre, le pharaon. Donc ils aimaient leur pharaon comme ils aimaient Dieu. Ils aimaient leur chef. Et c'est pourquoi on a fait ce monument-là, surtout la pyramide de Khéops ou de Khufu, pendant 30 ans, dédié à leur roi, à leur Dieu. Voilà. Et c'était des hommes libres qui l'ont construit. Et c'est prouvé. Vous pouvez regarder sur YouTube les constructeurs de la pyramide d'Égypte. Donc, c'était même pas des... Donc, la Bible a menti. Et le monsieur est rentré, donc me dit, non, tu comprends pas, parce que la Bible n'est pas faite pour le physique, il faut être dans l'esprit pour comprendre ça. J'ai dit, Seigneur irrécupérable. J'ai dit, ah Seigneur, comme disait Cheikh Anta Diop, l'ennemi, avant de nous vaincre physiquement, avant de nous tuer physiquement, nous a d'abord vaincus mentalement et intellectuellement, psychologiquement, spirituellement. Et c'est ça les faits. On nous a vaincus. Chers frères, dans cette vidéo, je voulais faire juste pour dire, réveillons-nous. Cherchons. Ne nous refusons pas de lire d'autres documents à part au-delà de la Bible. Lisons. Cherchons. Parce que notre aliénation vient de là. Parce que la Bible, surtout, c'est un élément d'aliénation, de domination. Lorsque devant des malheurs, des difficultés, des souffrances, d'autres sont en train de dire encore, c'est la volonté de Dieu. Hein? Pardon, excusez-moi. D'autres sont en train de dire encore, c'est la volonté de Dieu. Dieu fera. Donc, le pays est mort, comme le Congo-Brazzaville est mort. L'Afrique est en train de mourir. Pendant des siècles, plus de 70 ans, 400 ans d'esclavage, on est en train de souffrir. Certains sont en train de dire, c'est la volonté de Dieu. Mais vous faites peur. Vous faites peur. Beaucoup, 1/10 de leur salaire, au lieu de donner, même ceux qui se battent pour la libération de l'Afrique, préfèrent aller donner chez le pasteur, qui leur promet des richesses et de bonheur qu'ils ne voient jamais, alors que lui-même, il est heureux, il est bien. Mais vous faites peur. La Bible, c'est un objet de domination. Lorsqu'un peuple est révoltant, un peuple est impulsif, on te ramène la Bible. Lorsqu'on te gifle là, donne cette joue-là aussi qu'on te gifle. La soumission pour que vous vous révoltez jamais et qu'on continue à vous dominer, on continue à vous utiliser et on continue à vous piller sans que vous ne puissiez dire mot. Voilà le message que je voulais faire passer. Partagez cette vidéo-là. Revenons un peuple africain. Refusons ces maisons de servitude. Refusons ces maisons de domination. Sauvons l'Afrique. Ton frère noir qui te ressent, qui est devant toi, est plus important que ces églises-là. Voilà. Il est plus important que ces pasteurs, ces voleurs-là qui nous pillent et qui nous volent. Merci. Partagez la vidéo. On est ensemble. L'éveil en marche.